Je vais t'expliquer comment ça s'est arrivé. Donc comment ça s'est arrivé? Eh ben c'est très simple, j'ai rangé le garage. Voilà. Donc rangé et sans voiture. J'avais oublié comment c'était grand en fait. Bon bah comme là c'est une vitre simple vitrage, hein, il n'y a pas eu de mal à ce qu'elle se casse. Hein. En plus de ça, je me suis un peu coupé en mettant la première bande de scotch. Ça va, elle n'est pas entièrement tombée, j'ai qu'un trou, comme tu peux voir, c'est tombé là. En plus de ça, j'ai un plexiglas que je dois changer aussi, parce que là, c'est un produit corrosif pour peinture qui s'est... Enfin, moi, j'ai eu la bonne idée. Il y a eu... Quand j'ai repeint le fourgon, ici, j'avais les baguettes noires du haut du fourgon. Hein, bah, j'en ai encore une là, pour preuve. Là, une qui se mettait ici. Je me suis dit, oh, ça bouffe que de la peinture. Ouais, disons, du coup, j'ai aspergé le truc, sans rien retirer. Ouais, ça, en fait, le produit il bouffe le plastique aussi, donc un plexi et une vitre. Je vais pas m'emmerder, je vais changer les deux plexis. Les deux, le plexi et la vitre, ça va passer tous les deux en plexi. Comment ça s'est arrivé? Parce que oui, tu veux le savoir, ça, bah, comme je t'ai dit, hein, j'ai rangé le garage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un tube qui est tombé. Voilà, quand j'ai bougé, j'ai déplacé, paf, ça a glissé, bah, ça a roulé et puis boum, tombé dans la vitre. Voilà. Je crois que c'était le carré. Enfin, je sais plus. Enfin, bref, je sais plus. Je faisais des trucs en même temps. Je crois que c'est quand j'ai pris le tube, enfin le carré là, enfin j'ai tapé dedans. Enfin bref, je m'en souviens plus vraiment parce que même moi je me suis dit merde, comment j'ai fait ça alors qu'il y a ça qui est tombé en même temps. J'avais ça dans les mains. Enfin bref, voilà. Ce qui s'est passé, c'est soit lui ou lui. C'est un des deux. Voilà. Bien, pourquoi j'ai rangé le garage? Bah déjà, bon là c'est pas encore rangé, mais ça ne... Je sais pas où mettre, donc ça va rester comme ça. Voilà. Je rangerai au fur et à mesure. La table, comme tu vois, elle a été dégagée, donc il y a ça que je dois jeter. C'était un outil qui était cassé, donc ouais, je suis en train de voir. J'ai fait de la place, du coup il y a des trucs que je jette. Donc là le fourgon il est rempli de trucs, hop, que j'utilise plus. Comme tu vois, la chèvre, il n'y a plus de moteur. Le support moteur, il n'y a plus de moteur. Non, ils ne sont pas jetés, ils sont juste là dans le coin. Je vais allumer la lumière, tu verras un peu mieux. Hop. Le dessus de la table, c'est pareil. Bon, bah, il y a que du coup, j'ai remis du bordel. Mais là, il y a un peu de tout. Il y a des trucs de camping, comme tu peux voir. Un chauffage d'appoint au gaz, le vélo. Enfin, il y a... Là-bas, c'est un peu le truc de la maison, tu vois. Bon, après là-bas j'ai encore fait un pétrole que j'ai pas encore que j'ai pu réutiliser parce que le prix du pétrole a augmenté, donc du coup bah il est là. Du coup les moteurs ils sont là, donc ça c'est le 1,4 litre et ça c'est le 1,1 litre. Là la boîte du trafic et là la boîte qui était montée dans l'express, donc une boîte 5 vitesse. Je suis toujours à la recherche d'un express. Honnêtement, l'express c'est le véhicule que je rêve là en ce moment d'avoir. C'est un express. Pourquoi? J'en sais rien, mais je veux un express. Le pare-buff est là, il n'est pas encore monté. Est-ce que je le montrerai un jour? Je ne sais pas, parce que du coup sur le trafic, pas à cause des commentaires, tout ça, je m'en fous, parce que sur le trafic, enfin je sais pas si, même si c'est le fourgon de la chaîne, enfin le véhicule de la chaîne, je ne sais pas si je vais continuer à le garder longtemps le fourgon. Je vais faire ce que j'avais dit à peu près. Bien. Mais il est possible que le trafic, il va finir, un jour il va finir par partir. C'est sûr et certain que je vais pas le garder indéfiniment, malheureusement. Mais bon, voilà. Bon, mais moi en commentaire ce que t'en penses, le trafic. On garde ou on garde pas. Voilà. Donc là, bah ça, les questions, même 15 balles. Les gens, 15 balles. Le truc, le bazar, il en vaut 200 € neuf. 15 balles, personne qui n'en veut. Donc là-bas, bon, bah là, ça gêne. Ça commence à me gêner, les caissons. Donc oui, il y a de la place, tu vois. Donc ça, il faut que je jette. C'était le volant qui était dans la Super 5, du moins qui était dans le coffre, mais c'est le volant, je suppose d'origine, il est cassé au centre.
enfin au centre. En haut, il est cassé en deux. Voilà. Donc là-bas, c'est rangé. Là, c'est quand j'ai une petite soif. Comme tu vois, j'ai pas souvent soif parce que si tu regardes dans les vidéos depuis décembre, tu verras que le pack n'a pas bougé. Voilà. Donc, bon, là, c'est le stock des pièces. Donc, trafic, carrosserie, éclairage, trafic, intérieur, trafic, un peu de l'Express, un peu de la Saxo et un peu de ce qui me reste de la X ici. Donc, là-bas, le rangement carburateur, comme tu peux voir. Là, les carbures que je possède avec l'injecteur monopoint. Donc là, bah, le C1J en pièces avec un cylindre et un piston du bloc d'origine. Non. Qu'est-ce que je dis? Non. Ça, c'est les pistons et bielles d'origine. Enfin, je sais plus. Honnêtement, je sais plus si ça vient du C1J ou du 847. Voilà, je sais plus. Donc là, un petit stock d'embrayage. Hein. Ils sont pas morts, mais ils sont pas fort usés non plus. Donc ça va servir. Hein. Ça va finir par servir un jour. Parce que maintenant, je ne prends uniquement des véhicules compatibles avec les pièces que je possède. Comme ça me coûte beaucoup moins cher. Et ce qui est bien avec Renault, bah, c'est qu'ils ont fait 60 ans de pièces. Enfin, 60 ans. Pendant 60 ans, ils ont fait des véhicules où c'est exactement les mêmes pièces. Voilà, au moins, c'est simple. Je prends avant 2000 jusqu'à 1950, à partir de la 4 chevaux. Et ben, c'est quasiment toutes les mêmes pièces. Voilà. Pourquoi j'ai rangé le garage? Pas parce que j'ai voulu faire que ça soit beau, faire de la place, tout ça. Hein. Pourquoi? Bah, uniquement pour ça. Golf 1 Cabriolet GLI. Édition Karmann. Voilà le projet top secret. Voilà, c'est lancé, on va sur la chaîne maintenant, grâce à vous et grâce aussi à YouTube. Et c'est pour ça aussi en partie que je fais YouTube, car du coup je peux restaurer des bagnoles. Donc là on va dire que c'est pour mes clients, on va dire, même si c'est pas tout à fait un client, c'est mon parrain, c'est la voiture de mon parrain. La voiture est arrêtée depuis 2014, si j'ai bien compris, ou alors, non, depuis, ouais, si, elle est arrêtée depuis 2014, la voiture. Donc je te dis en commentaire. Depuis combien de temps elle est arrêtée? Voilà, comme tu peux voir, encore ancien numéro 62. Donc, je te dis que c'est une Golf 1, mais quand tu regardes bien, elle ressemble à une Golf 2. Si je te la mets comme ça ressemble à une Golf 2. Voilà. Maintenant qu'il me l'a mis dans le garage, ça va me rappeler ma Golf 2. Perso que j'ai eu, la Memphis, donc du coup il y a une forte chance que le prochain véhicule que j'achèterai serait une Golf 2. Enfin, du moins j'essayerai de me racheter une Golf 2, même si maintenant aujourd'hui les gens les vendent beaucoup trop cher. 2500, 3000 euros pour des véhicules qui ont les 260 000 km en essence et bien sûr qui avec réparation. Maintenant les gens ils se branlent dessus. Voilà. Donc ce que je disais, grâce à YouTube, bah, ça me permet aussi de pouvoir faire ça, mais aussi grâce à vous, car je sais que vous allez m'aider à pouvoir trouver des pièces sur la Golf, sur cette merveille. Donc, vous allez me parler de Mécatechnique Top Wagon. Je connais déjà ces sites-là. Si vous connaissez d'autres sites que ces sites-là, ça serait le bienvenu, parce que il va avoir besoin de pièces et déjà, dans un premier temps, il y a déjà le moteur qu'il faut réparer. Parce que si la voiture est arrêtée depuis 2014, c'est parce que le moteur est pété. Je vais te faire voir un bout, tu vas vite comprendre. C'est tout frais, elle vient tout juste de rentrer dans le garage. On va le mettre là. Mettre là. Même si c'est pas vraiment son emplacement. Donc nombreux sur Instagram, nombreux, il y en a peut-être 7. Vous avez reconnu comme quoi que c'était bien un moteur Volkswagen et nombreux m'ont dit Golf. Oui, c'est bien une Golf, mais ce n'est pas la Golf 2 comme vous m'avez indiqué. Donc nous sommes en présence d'un moteur GTI 8 soupapes. Est-ce que c'est le moteur d'origine
honnêtement, on commence à avoir des doutes. La voiture, c'est une voiture importée. Parce que la plaque constructeur est marquée en allemand. À l'intérieur, c'est marqué en allemand. La batterie aussi est marquée en allemand. Ça doit être la batterie sûrement d'origine ou remplacée. Je suspecte que ça a été... Enfin, de toute façon, il sait que ça a été importé. Mais on suspecte, du moins moi je suspecte, que ce moteur-là, ce n'est pas le moteur d'origine. Pour moi, il y a déjà eu un swap Lenda. Ou alors, c'est un swap qui a été bien fait parce que quand on regarde, quand je donne les infos de la carte grise, ça me dit que c'est censé être un moteur EX, un moteur EX, donc modèle à carburateur. Là, on a un modèle à injection multi-cylindre, multi-injection. On a bien les injecteurs qui sont là. Là, c'est la boîte à air en gros pour l'entrée d'air de l'admission. Voilà. Donc, pourquoi ce moteur est arrêté? Déjà, pour commencer, il n'y a pas d'huile. Voilà. Ça, c'est la première des raisons. Mais tu vas vite savoir pourquoi il n'y a pas d'huile. Si le moteur a été arrêté, c'est parce qu'il y a eu un manque d'huile et du coup, le bas moteur a serré. Donc, c'est pour ça qu'elle a été arrêtée. Comme tu peux le constater, bizarrement, on voit le vilebrequin. Il n'y a pas de carter. Voilà. Et ben c'est parce qu'il y a déjà eu un premier mécano qui est déjà passé dessus il y a 14 ans. Non, en 2014 quand la voiture est arrêtée. Diagnostic, c'est coussinet de vilebrequin fondu. Voilà, ça c'est le premier diagnostic. Comme tu vois, là on voit le vilebrequin. Hein. Et là tu es en train de me dire pourquoi on voit le vilebrequin. Et bien parce que ça a déjà été ouvert par en bas pour voir qu'est-ce qui avait pété. Et là comme tu vois il manque 3 paliers. Voilà. Donc ce moteur, non seulement le premier mécano qui est passé dessus n'a pas rendu le carter d'huile, n'a pas rendu les 3 paliers du vilebrequin et n'a pas rendu la plaque qui va ici pour protéger le volant moteur et l'embrayage. Voilà. Donc du coup, ce moteur ne peut pas être sauvé. Comme il manque les 3 paliers, les paliers sont uniques à chaque moteur. Donc c'est mort. Là, je ne peux rien faire pour ce moteur, j'ai pas de palier. La seule façon de pouvoir avoir des paliers, c'est d'amener le moteur, enfin le bas moteur vilebrequin, à un usineur pour qu'il réusine des paliers uniquement pour ce moteur-là. Or, c'est déjà trop cher, autant racheter un moteur. Donc du coup, ce moteur ne peut pas être sauvé, enfin du moins le bas moteur. Par contre, ce qui peut être sauvé, c'est bielle, enfin c'est toute la partie mobile, bielle, la culasse et l'injection. En fait, tout ce que tu vois là, ça va être récupéré, mais par contre le bas moteur vilebrequin, c'est mort. On ne récupère pas le vilebrequin, comme il y a eu un serrage, il est possible que ça a pu être déjà endommagé par le serrage. Voilà. La voiture, comme tu vois, là, il bat à l'ardeur en fort, ne possède plus. Je n'ai pas non plus la boîte à air. Voilà, il y a eu des câblages qu'il faut refaire, mais quand je te dis que la voiture a été stockée pendant, depuis 2014 qu'elle est arrêtée depuis 2014, comme tu peux voir, on a un hydra, de rongeur, on a de la merde ici, voilà. Donc déjà, partie moteur, il faut un bas moteur 1,8 litre, parce qu'on va récupérer la culasse, du coup on va récupérer tout le haut, tout le bas moteur, ce sera notre moteur. Logiquement, j'ai déjà trouvé un moteur. Maintenant, il faut voir si c'est exactement pareil, les blocs. Parce que lui que j'ai trouvé provient d'un cabriolet Golf 3 essence. Physiquement, il ressemble être pareil, mais là, ce que ça va pas, déjà ici, il y a des trucs en plus. Il y a une fixation moteur là, il y a une fixation moteur derrière. Là, il y a une fixation moteur qui est là, une fixation moteur qui est là. Tandis que l'autre, non. Après, peut-être que les blocs ont déjà les trous pour la visserie. Là, honnêtement, je ne sais pas. Si c'est exactement pareil, l'autre bloc ou non. Arrêté depuis... Enfin, dernier CT. Hein. Dernier CT, il date de 2009. Donc du coup, elle est passée en mars 2017. La dernière fois qu'elle a vu un contrôleur, c'était mars 2017.
Ah ouais, parce que là tu as déjà les 2 ans. Donc mars 2017, c'est la dernière fois qu'elle a vu le contrôleur. Donc l'intérieur n'a pas été épargné par les rongeurs. Donc du coup là ça a été bouffé. Alors elle a été stockée là où il y a des inondations, mais elle n'a pas pris d'inondation celle-là. Elle était en hauteur, elle était dans un hangar pendant tout ce temps. Donc oui, là c'est une sortie de grange, on pourrait même dire une sortie d'hangar. Il y a eu de l'eau qui a stagné dedans pendant longtemps. Comme tu peux voir, il y a de la merde aussi. Mais il y a eu de l'eau, donc déjà il faut que regarder le plancher, voir s'il n'est pas pourri. En dessous. Les sièges, la banquette arrière a l'air d'avoir été épargnée par les rongeurs. Ouais, il y a un livret Opel, je ne sais pas pourquoi. Là-bas déjà il manque un cache-ceinture. Vitre arrière, bah, comme tu vois c'est la nouvelle. À l'avant, c'est des vitres électriques, il semble. Donc là, bah, c'est pas les rongeurs, hein. Là c'est de l'usure. Donc le volant, bah, lui si on arrive à trouver, on pourra le changer. Voiture d'origine, alors là ça va te choquer, regarde d'origine. Si c'est bien le kilométrage d'origine, le moteur, la caisse a 69 063 km. Voilà. Si ça n'a pas été remis pendant l'importation Allemagne-France. Pourquoi je te dis que c'est allemand? Parce qu'ici on a une étiquette et ici c'est marqué en allemand. Voilà. Tu vois? C'est en allemand. Donc tout fait penser que c'est une import allemande. Donc il y a des interrupteurs qui ont été rajoutés à l'époque parce qu'il y a un problème avec la capote. C'est une capote électrique. Donc déverrouillage à la main, mais elle est électrique et en gros si tu l'oublies de... Enfin ça fait tout le temps en marche forcée et tu crames tout, ce que j'ai compris. Là-dedans il y a des papiers. Enfin, voilà, tu as compris. Bien. Donc moi quand j'ai été la voir au départ, hein, pour voir prendre des photos du moteur pour déjà chercher après des pièces moteur. Oui, donc carte grise, donc tu vois c'est quand les vieilles cartes grises. Et ben qu'est-ce que je disais, et ben j'ai mis le booster dessus, hein. J'ai mis le booster et la plupart des trucs électriques fonctionnent encore. Donc on n'a pas testé le démarreur, on n'a pas essayé non plus de le faire tester parce que les rongeurs, là il y a un câble positif qui passe ici, et les rongeurs l'ont croqué là-bas, parce que là-bas on voit le cuivre. Il faudra me croire sur parole. Sur là-bas, on voit le cuivre. Donc voilà. Depuis 2014, la voiture est arrêtée. En 2024, 10 ans plus tard, elle va reprendre vie. Donc je viens de regarder sur la carte grise. C'est la première voiture de mon parrain. Mon parrain il a que 10 ans de plus que moi. Tu vois, il a 40 ans. Ça devrait être mon cousin. Donc, c'est sa première voiture qu'il a eu quand il a eu le permis. La première bagnole. Voilà. De cabriolet. En gros, il l'a roulé 7 ans. Il a roulé 7 ans. Parce qu'il va dire en 2014, il a serré le moteur. Il l'a roulé 7 ans. Et ça fait 17 ans qu'il possède la voiture. 10 ans à l'arrêt, 7 ans où il a roulé avec. Voilà. Ça fait 17 ans qu'il est propriétaire de sa voiture. Malheureusement, comme il ne vit plus à la même adresse, quand il va faire le changement d'adresse, le numéro de ses plaques vont changer. Elle va être réimmatriculée. Ça, par contre, je trouve ça dommage. Que du coup, elle a pu garder ses plaques blanches devant et plaques jaunes derrière. Là, elle va être réimmatriculée avec la numérotation de quand elle sera réimmatriculée ou s'il ne le fait pas, s'il ne fait pas le changement d'adresse. Conservera la même carte grise tout le temps, mais par contre, s'il y a des PV ou autre, elle va partir à l'autre adresse. 2014, ça sera sa renaissance. Ça tombe bien, on est début février. Pour cette année, elle roule. Normalement dans quelques mois, parce que là, je vais m'y mettre dessus. C'est pas mon budget qui part dedans, mais c'est pas un budget limité non plus. On m'a dit le moins cher possible. Donc je vais essayer d'aller au moins cher possible.
Je vais faire partie moteur, je vais regarder après niveau carrosserie ce que ça dit, mais moi, vous savez très bien que moi tout ce qui est niveau carrosserie, personnellement, moi ça me fait chier. Quand je peux ne pas si je veux ne pas y toucher, j'y touche pas. Quand je dis ça me fait chier, c'est peinture. Quand je parle peinture, mastic, je suis pas carrossier. Ce qui est faire de la soudure châssis, soudure, tôle, oui. Mais tout ce qui est finition, non, ça m'a toujours énervé. Et pourtant, j'ai une formation maçon et carreleur. Mais c'est pas la même chose dans le bâtiment par rapport à de la voiture. Donc un autre point aussi qu'il faut que je vois du coup, c'est tout le câblage électrique. Comme vous avez pu voir au niveau de la batterie, j'ai un câble rouge qui n'est pas celui-là, normalement. Là j'ai un domino. Là j'ai un câble rouge aussi qui a dû être ajouté. Je vais le dégager parce qu'il a été croqué par des rongeurs, et surtout là-bas au niveau de la carrosserie dans l'angle où vous n'avez pas pu le voir, on voit le cuivre, il a tellement été grignoté qu'on voit le cuivre. Il faut retrouver une barre de renfort, il y en avait une, elle a été volée, parce que l'histoire c'est que quand il l'a serré, il l'a laissé pendant quelques mois au même endroit avec les clés sur le contact. Les clés sur le contact. Et en gros il y en a sur son service, c'est pour ça qu'on n'a pas la boîte à air, on n'a pas la barre de renfort. Et c'est tout, je crois. Je crois qu'ils ont pris que ça. Du moins, ils ont peut-être eu le temps de prendre que ça, ou alors ils ont pris que ça. Ah ouais, et puis il y a aussi une baguette qui a été retirée. Donc, si cette voiture, c'est bien une édition Karmann, parce que le seul truc qui prouve l'édition Karmann, déjà c'est l'intérieur, mais c'est ce petit logo qui est là. Voilà. Oui, mon miroir est cassé. Voilà. Ce logo-là est indiqué Karmann. Voilà. C'est le seul logo qu'on a ici, c'est Karmann. Derrière, ce n'est pas marqué GLI, c'est pas marqué GTI. Voilà, donc est-ce une vraie? Je ne sais pas. Il faut vraiment que je vois sur les infos. Carte grise, est-ce que c'est une vraie ou est-ce que c'est un swap? Un swap injection, c'est ça le truc. Donc la baguette là, elle a été retirée, qui m'a dit. C'est l'effet carotte. Donc oui, il y avait une infiltration d'eau à une époque par la capote, du moins par la vitrerie, par le vitre. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'eau. Pas que tu vois qu'il y a eu de l'eau qui a stagné, mais c'est à cause de ici il y avait une infiltration. Voilà. Bon, déjà le premier truc que je vais faire, c'est nettoyer déjà tous les trucs de crotte de rat, tout ça, et puis après on va vraiment s'attaquer à retirer le moteur. Premier truc que je fais, c'est je nettoie, j'aspire les crottes de rat. Et toute la merde qui est à l'intérieur. Au moins comme ça, on part déjà sur un truc un peu plus clean, un peu la désinfecter, parce que je tiens pas non plus à attraper une saloperie. Hein. Donc là, l'objectif, ça va être démonter la face avant entièrement pour être plus simple. Face avant, peut-être le capot. Ouais, je crois que je vais retirer le capot aussi, pour pas me faire chier. Capot. Décrocher le moteur, il faut déjà que je vois les fixations moteur. Donc là j'ai une fixation moteur qui est ici, il faut que je trouve une là. Est-ce que ça serait les seuls? Je ne sais pas. Donc il va falloir que je la mette sur chandelle. Donc oui, de toute façon c'est pas une 100%. Cette voiture là a déjà été rafistolée, parce que la boîte, ce n'est pas la boîte d'origine de la bagnole. Si on part du principe que c'est bien le bloc d'origine, cette boîte là, c'est une boîte de Golf 3, on ne sait pas de laquelle, mais d'une Golf 3, parce qu'elle avait été déjà mise dans un garage pour être changé des pneus. Les pneus sont neufs. Ce qu'ils ont fait le garage, c'est qu'ils ont fait un essai routier, peut-être pour enlever la couche de pellicule grasse qu'il y a sur les pneus, mais à mon avis c'est pas ça. Ils ont fait un essai routier parce qu'ils ont vu que c'était une injection. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éclaté la boîte. Donc la boîte de vitesse d'origine est morte. Donc du coup le garage l'a remplacé par une boîte de Golf 3. Voilà. Donc ce n'est pas la boîte déjà qui appartient à cette bagnole. Si je vais essayer de regarder le numéro de série, enfin le numéro de référence de la boîte, déjà on va savoir le rapport, le ratio de la pignonnerie, de la 1, de la 2, de la 3, pour voir si on gagne ou si on perd en puissance, en coupe par rapport à cette boîte là qu'à la boîte d'origine. Voilà. Donc on va pas se remettre à l'origine niveau moteur, mais on va essayer de se rapprocher des 100 chevaux. Voilà. Parce que si c'est le XE, non, si c'est le EX, c'est 90 chevaux.
Et si c'est bien le DX, c'est 111 chevaux qu'elle est censée faire. Mais déjà, le truc qui est sûr, c'est qu'on récupère la culasse. On va peut-être la faire raboter, parce que si on trouve un autre bloc, automatiquement elle va pas être alignée pareil. Donc il faudra la faire raboter, c'est sûr et certain. Il y a un truc auquel, avant de commencer à démonter, il faut que je retire, c'est la roue avant droite et la roue avant droite, avant gauche. Ça dépend dans le sens que tu te mets par rapport à la bagnole. Donc il faut que je démonte les deux roues de devant. Et ensuite l'arrière, mais ça sera pour les freins plus tard. Mais j'ai voulu commencer par démonter la roue et je me suis aperçu d'un truc. J'ai un écrou anti-vol. Or, du coup, je contacte le propriétaire, présumé Franck. Hein. Donc du coup, je le contacte, je lui demande, il est où l'écrou anti-vol? Il me dit qu'il est quelque part dans la bagnole. Ok. Donc ce que j'ai fait, j'ai retourné toute la voiture. Hein. J'ai ouvert. Hein. J'ai pas que ouvert la porte. Du coup, j'ai ouvert le coffre et j'ai ouvert les boîtes à gants, tout ça. Donc j'ai trouvé plein de papiers. Déjà, faut pas. Les Allemands de l'époque des années 90 ne devaient pas avoir des grosses mains parce que là, il n'y a pas vraiment la place pour ma main qui passe. Donc quand tu vas récupérer un truc, alors déjà, on voit quasiment rien, mais si tu fais tomber quelque chose, il faut vraiment se mettre par au-dessus et regarder, tu vois ce qu'il y a. Et à l'époque, les smartphones n'existaient pas encore, donc tu pouvais pas juste avec la caméra regarder ce qu'il y avait. Or là, je vois qu'il y a de la visserie dedans. Du coup, ce que j'ai fait, hein, j'ai monté là-dedans, dans la merde de rock. Il va falloir que je nettoie cette moquette. Et j'ai regardé partout. Donc, boîte à gants centrale, enfin, le vide-poche central, il me disait qu'il était là, il n'était pas là. Vide-poche, tableau de bord, il n'est pas là. Là-bas, j'ai regardé, il n'est pas là. Par contre, là-bas, ce que j'ai trouvé, c'est simple, tout ça. J'ai retrouvé tout ça là-dedans. Bon, à part ça, qui était là. Donc là c'est dit emplacement autoradio ici, mais l'autoradio il est là. Voilà. Enfin bref. La livre Opel, je sais même pas pourquoi il est là. Mais bon, on s'en fout. On est des fous. Voilà. Donc là-bas ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé des outils. Alors non, c'est une vignette d'assurance aussi. Bref, j'ai regardé partout, j'ai rien trouvé. Regardant en dessous des sièges, j'ai rien trouvé à part une petite voiture, un t-shirt aussi qui est là-bas derrière. Voilà, donc j'ai regardé derrière, j'ai regardé partout. Du coup après j'ai été dans le coffre pour regarder où c'était. D'ailleurs, dans le coffre j'ai trouvé ça à part le t-shirt. Ça c'était en dessous du siège. Ça en dessous du siège, ça m'appartient la barre. Donc non, ce que tu vois là, c'est ce qui était dans le... Du coup, j'arrive là pour pouvoir ouvrir le coffre. Donc j'ouvre le coffre. Hein. Je l'ouvre. Voilà. Là, je me dis... Putain, mais quand tu fais un plein de courses, quand c'est ta seule bagnole... tu vois l'ouverture du coffre, c'est vraiment petit. En gros, tu mets rien dedans. En fait, le mieux, c'est de mettre par l'intérieur pour mettre derrière. Parce que l'ouverture, elle est petite. Aïe. Et du coup, en fait, le mieux, c'est même de s'abaisser pour pouvoir aller dedans. Donc du coup, j'ai fouillé. Déjà, il manque la roue de secours pour commencer. Ça, c'est fait. Et je ne l'ai absolument pas trouvé. Cet écrou anti-vol. Alors du coup, au boulot, on m'a prêté gracieusement ces kits là. Voilà. Donc lui, j'en ai pas besoin. Je ai uniquement besoin de ça. Et ça marche. C'est pas du made in China, ça fonctionne. Donc tu vois, j'en ai déjà retiré 3 juste avant de commencer. Donc les 3. Voilà, donc en gros, ça les met par l'extérieur. Puis voilà. Donc moi, c'est du 19. Donc j'ai pris le 19 hein, qui est ici. Donc lui, il est réversible. Il y en a 2. Il y a 2 façons. Moi, avec celui-là, ça allait très bien. De ce côté-là. Voilà. Donc en gros, c'est tu places. D'ailleurs, c'est un kit extracteur de goujon de la marque Porsche. S'il y en a qui veulent.
Donc tu places, c'est celui-ci, hop tu mets là, donc tu vois, ça rentre pas, ça peut pas rentrer. Faut aller en force. Hop. Et là, tu pries que c'est pas grippé et que ça n'a pas trop été serré. Et normalement ça devrait venir facilement. Voilà, c'est venu. Et voilà. Sorti le goujon. Et après, bah, pour le récupérer, chasse goupille et tu tires. On a retrouvé. Enfin, j'ai trouvé 2 annonces où il y a exactement le même moteur. Donc, j'ai fini par savoir quel moteur c'était. Ce moteur, c'est un 2H. J'ai réussi à localiser où c'était gravé 2H, le moteur. Sur la carte grise, alors elle a dû être mal faite, parce que pour moi c'est une import, parce que sur Istovec c'est indiqué comme quoi que l'immatriculation a été faite en 2002, dans le 59. Sur la carte grise, il est indiqué l'ancienne immatriculation, se référer à l'ancienne immatriculation, comme c'est les plaques en 62. Donc elle a eu un numéro 59, et je pense, et c'est sûr et certain, c'est une import, parce que comme c'est marqué en allemand, logiquement pour pouvoir savoir quel moteur c'est dans la bagnole, c'est marqué sur la carte grise, c'est marqué sur la plaque noire rivetée. La plaque noire rivetée là-bas, il n'y a rien de marqué dessus à part le numéro de série, il n'y a même pas le numéro de moteur, il n'y a même pas le poids de la voiture, rien du tout. C'est marqué aussi dans une étiquette dans le coffre et c'est marqué bien sûr sur le bloc moteur. Donc j'ai regardé le bloc moteur, c'est un 2H. J'ai regardé l'étiquette carrosserie dans le coffre, c'est un 2H. Je vous referai voir quand je sortirai le moteur, tout ça, quand je ferai cette étape là. Donc, et sur la carte grise c'est indiqué que c'est un EX. EX, c'est un carburateur 90 chevaux. Le EH, c'est un injection multipoint 98 chevaux. Le propriétaire pensait que c'était un DX dedans, 112 chevaux. Non, c'est un 98, c'est un 98 chevaux. Et cette voiture, c'est bien une GLI. Autrement dit, une GTI. Voilà. Donc en gros, c'est mon premier moteur GTI que je vais, enfin c'est la première voiture GTI que je vais réparer et la deuxième voiture que je vais conduire. La première voiture que j'ai conduite c'était une Golf 4 à quelqu'un que j'ai juste amené à un point A, un point B parce qu'il n'y avait plus le permis. Mais c'est tout. Sinon, celle-ci, bah, en gros c'est moi qui vais la remettre en route. Je vais faire les premiers essais routiers. Et après son propriétaire, bah, bien sûr, va la récupérer. Pourquoi aussi j'avais besoin de changer, de pouvoir extraire et de retirer la roue, bah, déjà pour pouvoir la déshabiller. Mais les pneus ils sont neufs. Quand je te dis ils sont neufs, ils sont neufs. Ils datent de 2008. Or, c'est pas vraiment un problème. Le problème qu'il y a, c'est que les pneus ils ont un plat. Mais quand je te dis un plat, ils ont un beau plat. Voilà, ça c'est l'effet d'être resté stocké sur du dur et pneus dégonflés. Parce que les pneus que j'ai récupérés sur des pneus que j'utilise là sur le trafic, c'est des pneus du trafic que j'ai récupéré dans le marécage. Et les pneus et le trafic, ça fait 13 ans qu'il était stocké là-bas. L'avantage, pourquoi je roule encore avec ces pneus là, bon certes ils sont craquelés, ils sont changés, mais ils n'ont pas de plat parce que le véhicule était stocké dans la terre. Et du coup, quand je les ai récupérés, les pneus ils étaient encore gonflés. Enfin, les pneus, il y avait 2 pneus avant. Parce qu'il y a 2 pneus qui étaient dans la benne. Les 2 pneus avant, je les ai récupérés. Ils étaient encore gonflés. Et ça avait creusé dans la terre l'arrondi.
Je pense que cet épisode là ça va être dédié qu'est-ce qu'il y a à prévoir pour la voiture. Donc là du coup je vais contrôler les freins. C'est sûr, les freins arrière je change les cylindres de roue, ça c'est sûr et certain. Par expérience je sais très bien que les cylindres de roue ils vont fuir. La voiture est restée trop longtemps à l'arrêt, certes elle n'est pas des années 90, des années 80 comme le Trafic et la R11, mais elle est restée longtemps à l'arrêt. Du coup je les change parce que je sais très bien que même s'ils vont pas fuir maintenant, ils vont fuir plus tard. Le Trafic, j'ai eu le droit, ça a fui. Donc j'ai changé les mâchoires de frein. La R11, je n'ai changé un sur les deux parce que c'était 30 balles pièce. Et ben j'ai pu refaire la R11 et racheter un nouveau kit de frein, des nouvelles mâchoires. Voilà, j'ai voulu faire des économies et pour finir, j'ai dû tout refaire. Parce que le cylindre de roue, il s'est mis à fuir, lui que j'ai pas touché. Et du coup, il a fui sur les mâchoires de frein et contaminé, tu changes les mâchoires de frein. Et de ça, j'ai perdu aussi le liquide de frein. Voilà, en voulant faire des économies, je n'ai pas eu. Bon, il y a plaquettes de frein. Les plaquettes de frein, on va les changer. Il y en a une qui est quasiment sur la ferraille. Ouais. Bon plaquette de frein. Elle est bien grasse elle. La boîte de vitesse, elle est bien grasse. Donc je crois qu'il va falloir changer les joints de boîte de vitesse parce qu'elle est grasse. Je suis sur ma main. Donc déjà plaquette de frein à faire. J'avais aussi senti. Alors peut-être que le roulement il va être à faire. Moi si je peux ne pas le faire ça serait bien parce que c'est fort possible que c'est à la presse. Donc alors, le disque plaquette de frein on va faire à l'avant, on va changer pareil cylindre à l'arrière. Il faudra que je vois s'il faut changer les mâchoires, mais il y a grande chance que là on repart sur 4 nouveaux freins à faire. Déjà en priorité, les flexibles de frein, ça c'est sûr et certain, je les change parce qu'ils vont être pour eux. J'espère qu'il n'y a pas une canalisation qui a commencé à rouiller ou autre, parce que là c'est ce que j'ai sur la R11, une canalisation que j'ai pas changée, elle s'est corrodée là, avec le sel qu'il y a eu cet hiver et ça, elle est percée, donc ça m'emmerde. En tout cas, le triangle, il y a déjà mangé parce que ici il y a des bosses. On dirait qu'il y en a qui se sont mis là et qui ont fait levier. Bon soufflet de cardan. Ça c'est casse-burne en plus. Soufflet de cardan à faire. En tout cas ça va, l'avant c'est pas bouffé. Alors, au niveau rouille ça a l'air d'aller. Il n'y en a pas. Là, il y a un gros catalyseur. Donc tout ça c'est des trucs que je ferai voir plus tard. Surtout l'avant il va être sorti. Bon, premier épisode fini. Épisode présentation, on va dire, je vais appeler ça comme ça. Ça sera l'épisode présentation. Donc là j'ai vu à peu près qu'est-ce que j'ai besoin. Priorité un moteur. J'en ai trouvé 2. 3 aussi. Mais le premier que j'avais trouvé, c'est pas du tout celui qui est censé aller dedans. En gros, il faudrait que je récupère la culasse et que je remets sur l'autre. Tandis que les autres, c'est 2 moteurs qui viennent d'une cabriolet et qu'ils ont le même moteur. Donc ça pourrait aller plus vite, mais après, c'est à quel prix qu'ils les vendent. C'est ça le truc. Donc le budget, c'est au moins cher. Et le budget moteur, c'est 500 € maximum. Donc déjà, premier truc que je crois que je vais faire, c'est les freins en premier pour être sûr. Je vais faire changer les freins tout de suite, quand ça sera bon. La batterie c'est pas encore urgent, il y a une batterie façon à voir. Faisceau électrique moteur, il faut que je le revoie aussi. Ça sera avant le moteur, comme ça dès que je dégage le moteur je contrôle le faisceau électrique, moi j'aurai beaucoup plus de place. Mais avant de faire tout ça, je vais faire un truc bien avant que je chope une connerie. Je vais nettoyer l'intérieur de la voiture.
Ça c'est le premier truc aussi que je vais faire avant de commencer tout le gros du travaux. Pour nettoyer au moins les crottes de rôle et tout ça, mettre du désinfectant pour éviter que je chope une saloperie. Donc épisode 1, il est terminé. J'espère que ce projet va vous plaire. Donc là on change complètement de... Moi là je change complètement d'environnement. J'ai jamais travaillé le moteur Volkswagen. J'ai déjà eu Volkswagen Golf 2 et Passat et Jetta, mais j'ai jamais touché au moteur. Carrosserie, oui, mais moteur, non, jamais. Ma Golf 2, c'était un moteur GU qui avait dedans, donc un carburateur double corps. Il ressemble fortement, c'est juste la boîte à air, tout ça, qui n'était pas du tout la même, tout ça. Bon, en tout cas, je suis content d'un truc, c'est que le châssis n'a pas l'air d'être bouffé, donc au moins, j'aurai pas de travail à faire là-dessus. Voilà. Après, il faut voir dedans, comme il y a eu de l'eau, comme il y a eu une infiltration d'eau par la capote. Donc, faut voir si ça l'état que c'est. Donc ça, on verra dans les autres épisodes. Là, actuellement sur la chaîne, on est dans un monde parallèle. Ça aurait pu être ça uniquement sur la chaîne YouTube des Golf, mais non. On est sur du Renault et Citroën. Golf, là, c'est l'exception. Et pourquoi pas par la suite, du coup, après que j'aurais fait ça, que j'aurais roulé avec, que ça va me donner envie de me racheter une Golf 2. Voilà, parce que quand je l'ai vu là et que je travaille, ben, je me suis dit, je vais me racheter une Golf 2, c'est sûr et certain. Après ça, c'est fort possible que je vais me racheter une Golf 2. Mais bon, les Golf 2 maintenant, ils sont devenus hors de prix aussi. Donc n'oublie pas de t'abonner si tu veux la suite de la Golf 1 Cabriolet GLI. Et si tu as des infos à me donner sur ces moteurs là ou sur des trucs sur les maladies de ces bagnoles là, si tu connais, ça serait le bienvenu, parce que là j'ai pas des RTA, j'ai rien du tout. Là en gros, là je découvre Renault. Là maintenant j'ai découvert, je sais ce que c'est. On va dire que ça n'a quasiment plus de secret, le moteur ni la carrosserie, mais là pour moi il y a encore des secrets, là il y a tout à revoir. Là je découvre. Et tout ce que je vais découvrir sur ce moteur là, ça sera la première fois et on va le découvrir ensemble. Parce que, comme je te dis, j'ai jamais travaillé ce moteur là. J'ai travaillé que le PSA, que le TU et le Cléon Fond. Là ça sera le premier, le 2H. Ouais, parce que celui-là va être démonté, on va voir qu'est-ce qu'il y avait serré. Est-ce que si j'aurais voulu réparer le moteur là, est-ce que ça aurait été réparable? Est-ce que les cylindres ils se sont rayés par le manque d'huile? Est-ce que les pistons ils ont fondu? Voilà, on va voir tout ça. Donc il y aura plusieurs épisodes, je ne sais pas combien, mais il y en aura plusieurs, jusqu'à temps qu'elle roule et jusqu'à temps remise des clés au propriétaire. Allez, on se revoit la prochaine.